Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre nouvelle dosette spirituelle. Si vous avez toujours eu envie de méditer sans trop savoir par où commencer, ou alors si vous avez déjà tenté de vous mettre à méditer, vous vous êtes mis en position, le dos bien droit, assis peut-être en tailleur ou sur une chaise, mais que c'est à ce moment-là que votre mental se met à virevolter dans tous les sens, alors cette vidéo est faite pour vous. Je suis Fanny, votre professeure de yoga tous les dimanches où nous pratiquons une belle séance de yoga ensemble. Et j'ai eu envie de rajouter ces rendez-vous du mercredi pour vous parler un petit peu de la spiritualité et de surtout comment la rendre accessible et l'insérer dans notre quotidien. Est-ce que vous avez déjà tenté de méditer et puis une fois que vous vous y mettez, votre mental part dans tous les sens? Ou est-ce que vous avez tout simplement renoncé parce que ça vous paraissait trop compliqué? Le mantra Soham pourra vous aider à vous poser un petit peu plus. Je vous explique tout ça. Un mantra, donc, c'est un mot ou une petite phrase que l'on va répéter à voix haute ou dans sa tête qui va nous permettre d'avoir un rythme à notre respiration et de se poser un petit peu plus. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter de vous concentrer sur ce mantra plutôt que de simplement méditer? Eh bien, c'est ce que je voudrais vous expliquer à travers mon expérience personnelle. J'ai longtemps voulu méditer, mais je pensais que simplement il suffirait que je m'asseye, que je me relaxe et que je laisse la magie opérer. Et puis j'avais tendance à reporter ma séance parce que en fait ça me paraissait assez inaccessible. J'étais déjà complètement persuadée des bienfaits de la méditation sur la respiration, sur notre santé aussi, qui ne sont plus à prouver. Mais simplement, dès que je me mettais assise en tailleur ou dans une autre position, eh bien, ma tête partait littéralement dans tous les sens. Et la méditation devenait un inconfort plutôt que quelque chose d'apaisant. Au final, ma porte d'entrée pour la méditation, ça a été le yoga. Parce que ce moment où on, on- on est à la fin d'une séance de yoga, qu'on se pose, qu'on est relaxé, et là, on vient s'asseoir et on est vraiment dans la bonne disposition pour méditer. Par moments, par de rares instants, le silence peut venir s'installer. Mais tout le monde ne peut pas pratiquer le yoga pendant une demi-heure ou une heure avant de méditer. Et beaucoup de personnes ont envie de méditer sans du tout avoir envie de pratiquer le yoga. Et c'est pour ça que je vous propose ma petite astuce aujourd'hui. C'est l'une de mes façons préférées de méditer. Il s'agit simplement de respirer et de prononcer dans la tête ou à voix haute un mantra, donc une petite phrase courte au rythme de notre respiration. Mais pas n'importe quel mantra. Celui que je vous propose aujourd'hui, c'est Soham. Ça veut simplement dire je suis cela. Il nous permet de nous concentrer sur deux choses. Tout d'abord, la parole que l'on prononce soit dans notre tête, soit à voix haute. Malgré tout, on sera entraîné par cette parole et par cette ritournelle qui occupera beaucoup de notre concentration. Et ensuite, la deuxième chose, ça va nous permettre d'être obligés de nous concentrer sur la respiration, puisque c'est une parole sur l'inspire, une parole sur l'expire. Et donc, c'est cette double concentration qui va nous permettre vraiment d'obtenir un petit peu du silence qui est recherché en méditation, parce que ça va simplement occuper tout l'espace. Et donc, le mental aura moins de place pour venir s'imposer à nous. Il y aura donc de nombreux allers-retours entre ce moment de méditation et les moments où on sera un peu plus accaparé par les pensées. Qu'à cela ne tienne, avec beaucoup de bienveillance, il nous suffit de revenir à chaque fois vers
le mantra. Mais pour vous parler de ce mantra en particulier, je me dois quand même de vous préciser d'où il vient et qu'est-ce qu'il signifie. Soham vient d'un courant philosophique indien qui s'appelle le Vedanta, qui vise à l'union de l'âme avec le Brahma, quelque chose qui est au-dessus de nous et qui nous est supérieur. Et bien entendu, pour le Vedanta, cette union, on y parvient par la connaissance, mais pas la connaissance dans les livres, la connaissance de nous, à l'intérieur de nous. Et donc pour ça, il est indispensable de se poser et de parvenir au silence intérieur. Quand on parle dans un cours de yoga de l'union du corps, de l'esprit, on va vous parler du yoga qui veut dire yu, qui est le fait de mettre sous le joug l'esprit par le corps ou le corps par l'esprit, ou en tout cas de viser l'union de l'un et de l'autre. Eh bien, ces idées-là sont assez modernes et viennent du Vedanta. Et l'intérêt de la méditation sera de se rendre compte qu'on vit dans une illusion et d'atteindre cette connaissance pour atteindre le Brahma. Le mantra Soham est le mantra le plus utilisé par la méthode de ce courant philosophique du Vedanta. Le but, ce sera véritablement d'apaiser le mental pour entrevoir ce petit espace silencieux qui se dessine quand les pensées ne nous accaparent plus. Alors comment pratiquer la méditation avec le mantra Soham? C'est très simple. Moi, je vais vous proposer ici que des choses très simples. Si vous avez envie, vous pouvez même vous y mettre tout de suite. Vous allez pouvoir vous asseoir confortablement, allonger votre colonne et venir porter votre attention sur votre respiration. Tout doucement, vous allez pouvoir allonger les inspires et les expires. Et puis, à chaque inspiration, vous prononcerez ou vous penserez au mot So. Et à chaque expiration, vous pourrez prononcer pour vous-même Ham. So. Ham. So. Ham. Et ainsi de suite. Si ce mantra ne vous parle pas, vous pouvez prononcer à l'inspire je, à l'expire suis. Je suis. Et continuez encore comme ça quelques instants. Voilà, vous pourrez rouvrir les yeux. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire une méditation. Si vous voulez, bien sûr, dites-le moi en commentaire et je vous le ferai, je vous le proposerai. Mais le but de cette vidéo était un peu de vous illustrer la façon dans laquelle vous pourrez très simplement rentrer en méditation avec ce mantra Soham. Peut-être qu'au début ça va être difficile, donc il y aura beaucoup d'allers-retours, mais au bout de quelques séances, peut-être une dizaine de séances de 10 minutes, il ne faut pas vraiment pratiquer pendant des heures, vous pourrez constater peut-être déjà un début de changement. Si c'est le cas, dites-le moi, surtout en commentaire, ça me fait super plaisir d'avoir l'occasion de vous lire. Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle séance de yoga et mercredi prochain pour une nouvelle dosette spirituelle. D'ici là, portez-vous bien surtout et j'espère que vous aurez l'occasion de mettre un petit peu de magie dans votre quotidien. Namasté.